Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais j'ai eu des petits problèmes avec mon PC et donc compliqué de faire des vidéos. Maintenant tout est arrangé. Aujourd'hui on se retrouve sur un plan d'eau de 6-7 hectares pour pêcher silure. Donc je vais pêcher avec la conseil de carpe de chez Milo, une canne qui a déjà fait ses preuves. Elle est énorme cette canne. Je vais monter sur un kit en 3 bras avec un 6-plein doublé. Pensez à bien protéger vos élastiques si vous utilisez comme moi un nœud araignée, parce que à chaque grosse tension vous allez couper les élastiques. Donc moi j'utilise tout simplement de la tresse au bout. Je tiens à remercier aussi mon ami qui m'a fait les tulipes. Merci à toi si tu regardes la vidéo, encore merci, c'est grâce à toi que j'ai tout ça. Donc cet étang, et le problème c'est qu'il y a très peu d'eau, 1,20 m maximum autour de l'étang. Où je pêche aujourd'hui, j'ai 1 mètre de fond. C'est très compliqué d'arrêter les poissons, c'est pour ça qu'il faut utiliser des gros montages. Donc je vais utiliser de la tresse de 50, ça paraît énorme mais je l'ai déjà cassé. J'ai déjà pêché en tresse de 35, en nylon et tout, c'est infaisable. Il n'y a que celle-là que j'arrive à avoir un minimum de touche et pouvoir sortir les poissons. Donc j'utilise une tresse de 50 pour ma ligne, un bouchon de 0,40 que je fais moi-même, avec un gros œillet pour pouvoir passer cette tresse parce que c'est compliqué de trouver des hameçons dans le commerce avec des gros œillets pour passer de la tresse de 50. Et pour finir, j'utilise un hameçon de 2. Des hameçons assez forts de fer, ça doit être des cordas je crois. Et ça tient la route, même si j'en ouvre quand même quelques-uns. Et bon, ça reste des poissons super puissants. Et c'est très compliqué de les arrêter, surtout avec si peu de fond. Côté amorçage, du coup je vais utiliser les pelets Belachant de chez C.C. Moore. Une forte odeur de crevettes fermentées, ils adorent ça, ils viennent directement sur le coup. Et pour accompagner, donc je pêche à la patte dessus, à la patte de pellet Belachant, ou tout simplement avec le bloc Belachant de chez C.C. Moore. Pareil, on le malaxe bien, on le met à la hameçon et ça pêche très bien. Voilà, choix du poste, donc j'ai choisi un poste en pleine eau, tout simple, avec une bordure en béton. C'est tout simplement parce que je suis tout seul pour pêcher et tout seul pour monter le poisson dans des berges en pente et tout, c'est très compliqué. Donc là, le choix du poste, c'est vraiment pour le confort de sortir le poisson. Rien à voir avec une fosse ou quoi, de toute façon, il n'y en a pas ici. Après, il y a quelques pêches d'obstacles, mais pour sortir le poisson tout seul, c'est vraiment compliqué. Parce qu'une fois qu'on a déboîté, il ne faut pas d'erreur faut le sortir le plus vite possible. Si on y refait un rush au kit, ça va faire des dégâts. Voilà, j'espère que faites-vous plaisir. Je vais me faire plaisir, je vais essayer de vous sortir un gros matos. Et puis on se revoit tout à l'heure avec un poisson.
un poisson, premier poisson, un poisson d'1,52 m. Poisson assez correct, un peu maigrichon. Mais voilà, petit combat tranquille. On va aller le remettre à l'eau et on va essayer d'aller faire son grand frère.
Voilà. Vous avez pu voir 1m78, on y était presque au 1m80. Donc me fait la misère, j'en peux plus. Un gros bébé. Donc voilà. On va aller le remettre à l'eau. Voilà, un troisième poisson. Cette fois-ci on a réussi à dépasser le 1m80. 1m90 exactement. On a mis des roches de malade sans foirer. Et bon, il est au sec. Moi j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Et bon, ça fait toujours plaisir, c'est ce qu'on recherche. Aller aux limites des cannes, aller aux limites de nous-mêmes. Et puis voilà. On va aller le remettre à l'eau.
Voilà, quatrième poisson, 1,83 m. Un joli poisson super noir, ça fait plaisir. On va aller le remettre à l'eau parce que j'en peux plus. Donc voilà, on va mettre terme à la journée de pêche. On aura fait 4 poissons, 2 poissons au-dessus d'1,80 m, on a fait 1,82 m et 1,83 m. Le dernier était super beau, bien noir, c'était super joli. Donc on a encore vu que la Concept Carp était une canne très souple, idéale pour cette pêche. Donc elle amortit très bien les coups de tête et tout, elle suit bien les mouvements. Si on a une canne trop raide, ça va être des casses de brin dans tous les sens, ça va voler dans tous les sens. Donc cette canne est exceptionnelle pour cette pêche. On va dire qu'elle est faite pour, même si à la base elle est faite pour la carpe. Elle convient très bien à la pêche du silure. Donc je vous conseille de l'utiliser et de l'essayer, surtout si vous l'essayez vous allez l'adopter, surtout au prix qu'elle coûte. Milo, ils ont fait une canne excellente. Donc voilà, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en bas à ma chaîne pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou me contacter directement sur mon Facebook pour ceux qui l'ont déjà. Voilà, on se revoit bientôt pour d'autres vidéos avec plein de mucus comme aujourd'hui. J'ai du mucus partout, je suis tout sale, je vais me changer avant de rentrer dans ma voiture et on se dit à bientôt. Ciao.